Bonjour à toutes et à tous les amis, je vous fais enfin la vidéo sur la D23 de Japon, au Japon, donc qui a eu lieu le 10, 11 et 12 février je crois, donc j'enregistre cette vidéo le 28 février, donc c'est un petit peu plus tard que la D23, et donc je voulais vous faire une petite récap parce qu'il y a eu quelques trucs qui ont été annoncés, et des projets qui étaient déjà annoncés, qui ont été renforcés avec des nouveaux concept art, tout ça. Donc vous verrez des concept art apparaître à l'écran, des fois vous ne verrez plus et tout. Et je teste un nouveau cadre, donc vous me direz si c'est pas mal et tout. Bon je teste. Vous voyez déjà que la vidéo sur les 3 nouveaux lands à Disneyland Paris, j'avais fait un nouveau cadre, là je fais encore un nouveau cadre, je vais voir. Puis je vais m'acheter une lampe qui change les couleurs. Comme ça je vais voir. On verra. Ok, donc c'est Bob Chapek, hein, je crois, si mes souvenirs sont exacts, qui a dit toutes les nouveautés. Donc voilà, c'est un mec chauve, je vous mets une image à l'écran, vous voyez. Voilà, et il a annoncé, donc je vais vous dire tout ce qu'il a annoncé. Il y a beaucoup de Marvel, mais il y a aussi du Pixar et tout, on verra bien. Je découvre en même temps que vous parce que j'ai pas regardé. Donc en premier, il a parlé quand même, bien sûr, de l'arrivée de Marvel à Disneyland Paris, donc de Rock'n'Roller Coaster. Rock'n'Roller Coaster qui arrivait, en nous présentant ce concept art. D'ailleurs, ce concept art, ça montre l'endroit où il y a le pré-show dans l'attraction. Voilà, je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais c'est l'endroit où il y a le pré-show, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal, mais après à savoir si c'est un vrai décor ou si c'est des écrans, j'espère que c'est un vrai décor. Franchement ça rendrait vraiment ouf, un animatronique d'Iron Man, ça rendrait vraiment un truc de malade. On verra bien. Moi je vois bien Iron Man avec Jarvis tout dans le pré-show. J'imagine des trucs. Il a annoncé ça, il a dit si vous voulez voir vos super-héros, vous avez déjà l'été et les super-héros. Donc c'est plutôt pas mal je trouve, parce que il y a l'hôtel New York, donc il a présenté aussi un concept art de l'hôtel New York, d'une chambre. Il y a l'hôtel New York qui a fermé, qui réouvre en 2020. En 2020, donc voilà. Il y a Rock'n'Roller qui va fermer en fin d'année, qui réouvrira, on sait pas trop. Moi je pense que ça réouvrira plus 2020-2021. On verra bien. Et ils font l'été des super-héros. Donc ça arrive petit à petit, et après on va voir tout le land qui va fermer, avec l'arrivée du land Marvel qu'on a vu dans la vidéo. Je temps vous revoyez le concept art. C'était vraiment un truc de fou. Et donc c'est plutôt bien que ça arrive comme ça petit à petit, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite ils nous ont présenté une deuxième attraction Marvel à Hong Kong Disneyland. Pourquoi je dis deuxième? Parce qu'ils avaient déjà Iron Man Experience, donc qui est déjà l'une des attractions les plus, ou même je crois que c'est l'attraction la plus connue dans Hong Kong Disneyland, hein, qui est un plus petit parc Disney. Là, tout le monde crachait dessus parce que c'était un petit parc, mais maintenant qu'il va avoir un nouveau château et 2 nouveaux lands, les gens le respectent un petit peu plus. Déjà, ils ont annoncé une nouvelle attraction, donc une attraction Ant-Man et la Guêpe. Ouais, donc une attraction sur un film qui est même pas encore sorti. Donc ça sera Ant-Man et la Guêpe qui combattront Armin Zola et l'équipe de l'Hydra. Donc ça va être plutôt pas mal. Ils nous ont présenté 3 concept art qui sont vraiment magnifiques. Ils ont donné encore quelques détails sur l'attraction Gardiens de la Galaxie qui ouvrira à Epcot. Donc je me rappelle plus quand est-ce qu'elle réouvrira, c'est dans longtemps. Ils disent que lorsque l'attraction ouvrira, ça sera l'une des plus longues montagnes russes au monde. Donc ça, on sait pas trop, tu vois, ils mettent un peu le suspense, mais je pense que ça va être un truc vraiment pas mal. Comme d'habitude, de toute façon ça va être très bien. Et un truc aussi beaucoup sympa qu'ils ont annoncé pour Walt Disney World, par contre cette fois, c'est que l'hôtel Star Wars sera parfaitement relié au Star Wars Galactic Edge, donc le land Star Wars magnifique, et du coup au Hollywood Studio. Du coup c'est plutôt... Donc ils ont bien précisé aussi que c'était quand même une attraction de luxe, c'est l'hôtel. Hein, ils ont mis une petite vidéo, un petit gif animé. Je sais pas si je peux vous le montrer parce que c'est pas une vidéo qui est disponible sur YouTube, c'est vraiment sur le site de la D23. Donc ils mettent que l'aventure commencera quand on montera dans une navette dans l'hôtel qui nous emmènera à travers une aventure qui nous emmènera au Star Wars Galactic Edge. Donc si c'est ça, ce sera vraiment un truc de malade. On serait vraiment, les gens qui payeront ça, ça sera vraiment immergé dans Star Wars. Mais je pense que les prix, ça va s'augmenter quoi, ça va être à plus de 500 000 euros la nuit quoi. Petit truc plutôt pas mal. Ils ont aussi un petit peu fait monter les gens en chaleur avec le Star Wars Galactic Edge en disant que ça allait être un truc incroyable, qu'on allait rentrer dedans avec le Faucon Millennium et une flotte entière de X-Wing grandeur nature. Vous imaginez une 10-15 X-Wing grandeur nature, ça prend une taille de malade, ça va prendre une taille extrêmement grande. Ils nous ont aussi parlé un petit peu de la Pixar Pier, donc à Disney California Adventure. On voit le portail et tout du land et on voit bien que ça se fond parfaitement.
dans la Paradise, je sais plus comment il s'appelle, le land avec le California Screaming et World of Color. Ça s'incruste vraiment dans cette ambiance années 50, 70, c'est plutôt bien. Donc ils disent, alors qu'on attend l'ouverture de Shanghai, du Star Wars Land à Shanghai en avril, et celui de Walt Disney World fin juin, et bah la Pixar Pier ouvrira le 23 juin. Donc le 23 juin, c'est pas... Ils ont pas dit d'année, je pense que c'est 2018, parce que sinon ils nous iraient pas. 23 juin 2025, voilà. Non, c'est vraiment, je pense que c'est 2018. Et ça va plutôt être bien, et je crois qu'ils ont dit des attractions. Donc il y aura l'Incredi Coaster, donc une attraction sur les indestructibles. Je vois pas trop ce que ça peut être, je pense qu'ils vont faire une petite montagne russe. Et une attraction vice versa. Ça par contre, ça a l'air d'être un truc de malade. Ça a l'air d'être un truc de fou. Moi clairement, s'ils me font une attraction vice versa, je dis oui. Et il y aura aussi un nouveau char des indestructibles dans la Pen the Night, donc dans le parc principal. La parade la plus belle de nuit, c'est la meilleure parade au monde. La Fantillusion était bien à Disneyland Paris, mais celle-là... Et ils disent aussi qu'au parc Animal Kingdom, donc à Disney World, à partir du 22 avril, il y aura un nouveau spectacle sur là-haut. À voir. Ils ont un peu parlé aussi de Runaway Railway Mickey et Minnie, je sais plus, désolé si je le prononce mal, donc il ouvrira en 2019. Elle ouvrira au Hollywood Studios et ça va vraiment être la première attraction, je crois, sur le thème de Mickey et Minnie. On compte pas Toontown parce que c'est pas vraiment des attractions, c'est plus des maisons. Ils disent qu'ils utiliseront une nouvelle technologie pour faire passer un film bidimensionnel en un truc 3D dimensionnel, enfin je sais pas quoi, multidimensionnel comme ils disent. Et bien voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Si ça vous a plu, si vous aimez bien ce genre de format, n'hésitez pas à vous abonner. On fera aussi une grosse vidéo sur la D23 qui aura lieu en juillet, hein. Parce que c'est la plus grosse, c'est celle où l'année dernière ils ont annoncé le land Marvel, les nouvelles expansions, ils ont tout annoncé, c'est vraiment le meilleur. Même si je pense que tout le monde va dire oui, vous avez rien annoncé pour Disneyland Paris. Je pense pas qu'ils vont annoncer de trucs pour Disneyland Paris, mais n'oubliez pas qu'on vient d'avoir l'annonce pour le nouveau land, les 3 nouveaux lands. Du coup c'est normal qu'on n'ait pas d'autres annonces. Voilà. Hein, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Salut les amis.